chez toi, c'est ça. Peut-être comme ça. Faites comme chez vous, mais n'oubliez pas que vous êtes chez moi, les gars. On veut des serviettes et aussi si on peut changer de poubelle, s'il vous plaît. D'accord, on vous envoie une équipe. D'accord, merci beaucoup. Au revoir. Bradley, tu arrêtes un peu. Bon, les gars, on vient de se réveiller. Enfin, on s'est réveillé un peu depuis. Hein. On s'est réveillé depuis. Donc là, on est en train... Ben, toi, on ne te voit même pas. Tu ne peux même pas la manger. Donc là, je vais prendre... Bradley, non, tu arrêtes. Eh, mais de rien. Mais je me suis dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, je croyais que tu étais là-bas de l'autre côté. Et quand j'arrive, je vois que tu es là. Je dis, oh, ça m'a effrayé. Bon, on va descendre. Hein. On arrive à moment. Hop, pardon. Ah. En fait, quand il n'y a pas de truc, bref, calme-toi. Hein? C'est pas un plat de Michelin. C'est quoi cette assiette? Je sais pas. C'est pourquoi? Je sais pas. Il y en a qu'une seule, hein? Je crois aussi. Quand c'est pas, quand il n'y a pas de canapé, je trouve que le studio est assez grand quand même. Pour 4 personnes. Bref, tu arrêtes. Ils nous ont pas donné de quoi laver les assiettes, donc on a improvisé. Tout à l'heure, j'ai lavé les assiettes à la main. Anne-Marie a trouvé l'improvisation de les nettoyer avec du PQ. Non. Ah, du sopalin, on a du sopalin. Ah, c'est... Et là, la poubelle, il faut qu'ils nous donnent une vraie poubelle parce que depuis hier, on réclame une poubelle. Regardez la petite poubelle qu'ils nous donnent. Une poubelle de toilette. Mais ça, elle est trop petite en fait. Madame Akona. Hein? Bonjour le chéri. Akona, bonjour. Comment tu vas mon ami? Qui ma vie? Abimé Yolette. On peut appeler son mari ma vie comme ça. Hein? Avec le chapeau. Akona. Bonjour. Tu fais quoi dans la vie? Les couchés. Ce matin, particulièrement, tu dors. J'ai kidnappé ta femme. On est dans les hôtels à Paris. On fait la bordellerie. On est la bande de quoi? Des bordels. La vente des tenants. On peut... tu te rappelles quand tu nous appelais les bordels? Ah, elle dit que... Tu te rappelles quand tu nous appelais les bordels? Ça, moi, j'étais la mère. La mère de la bordel. On est en train de faire une petite visite de l'hôtel. Qui court là-bas? Hey, regardez votre pote. Il veut quoi? Il y a quoi? Ce soir, quand on aura envie de parler, discuter entre adultes, on pourra venir ici. Il y a beaucoup de couples qui viennent ici en fait. Et on a des studios, c'est les plus chers. Hein. Ce qu'on a pris là, c'est les plus chers. Donc il y a un bar très très grand, comme ça. Ouais, c'est ici qu'on était. Alors quand je suis arrivée, je me suis assise là. Après, il m'a suivi, je suis allée là-bas. Après, il m'a dit oui, pourquoi tu n'es pas venu t'asseoir là où j'étais? J'ai dit bah je fais ce que je veux. Ouais. Oui, je me fais désirer au CV. C'est ta mère. Donc, alors pour moi, les vacances, c'est ça en fait. Les enfants doivent sortir, s'amuser. C'est vrai que c'est un budget, mais Dieu merci, je peux me permettre.
Et je me dis, pourquoi pas profiter avec des personnes qui sont autour de moi. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, voilà. En plus, Anne-Marie, elle n'avait pas encore voyagé depuis qu'elle est là. Enfin, elle est à la maison en ce moment pour ses vacances. Et ça se passe tellement bien. Et je me suis dit, bah, vas-y, elle est tellement adorable, cette gamine. Enfin, elle m'aide énormément, surtout avec Bradley. Je me suis dit, vas-y, un petit week-end, ça va lui faire plaisir. Et la petite Mégane également, elle est venue en vacances chez Zachary. Et je me suis dit, pourquoi pas, allez hop, on est parti. Étant sur Paris, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon maquillage. Donc, j'ai fait appel à une maquilleuse sur Snap qui m'a proposé de me maquiller, mais à 150 euros. J'ai dit, chic. Je vais vous faire une story time et je vais vous raconter, bah, j'ai dû annuler quoi. En quittant Rouen, j'avais pas de tenue. Donc, je me suis arrêtée dans ce centre commercial pour m'acheter une tenue et je suis tombée sur ce terre de jeu. Donc, c'est la tête dans les nuages. Alors, on s'est tous prêtés au jeu. On a commencé à jouer avec Bradley. Enfin, du moins, lui, il était plutôt en train de jouer de son côté, voilà. Et de l'autre côté, bah, les filles, elles jouaient. Et ensuite, bah, on est allé le rejoindre parce qu'on a trouvé que son jeu était vraiment sympa. Alors, tu as toutes ces boules-là qu'il faut jeter sur un écran. Il faut... comment on appelle ça? En fait, il y a des dessins et puis des zombies qui vont passer. Donc, il faut leur jeter des boules sur la tête ou sur le corps. Et franchement, c'était très, très rigolo. Et j'espère que plus tard, j'aurai une maison avec des jeux comme ça. Franchement, c'est très, 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 très fun. C'était vraiment drôle. On s'est vraiment bien amusé. Sachant qu'à la base, c'est pour des bébés. Mais nous, on a vraiment profité, on jouait. Et ben, du coup, ça nous a fait une activité. Très garni, il y a pas mal de choses. On s'est arrêté pour acheter à manger parce que, bon, avec tout ce monde, je ne pouvais pas tout le temps aller au restaurant, sinon ça allait me faire un budget. Donc, je me suis arrêtée pour prendre des milkshakes et puis des smoothies, mais on avait déjà acheté à manger pour manger à l'hôtel. Étant donné que c'était un studio qui nous donnait la possibilité de réchauffer et pourquoi pas même faire à manger. Mais bon, on a acheté du surgelé et puis on réchauffait. Alors on s'est arrêté quelques secondes parce que Bradley il était déjà fatigué, il commençait à avoir faim, il avait aussi sommeil. Alors j'ai pris une chambre d'hôtel qui faisait sauna, hammam, piscine, jacuzzi. Ça m'a coûté dans les 350 € pour 2 nuits. Donc là, on s'est arrêté pour mieux s'organiser parce que à la veille, quand on est arrivé, Bradley, on l'a amené à la piscine, mais il faisait n'importe quoi. Il n'arrêtait pas de pleurer. Il voulait faire des sauts alors qu'il ne sait pas nager. Donc, on s'est dit, bah, le lendemain, on va mieux s'organiser. Donc, Mégane est d'abord partie avec Anne-Marie. Et puis, bah, après, moi, je suis partie avec... Zachary et surtout que le soir j'étais invitée à l'anniversaire de Minx. Alors après le centre commercial, donc on est rentré à l'hôtel, donc faire notre petit programme parce que le but c'était aussi de profiter de l'hôtel et de tout ce que ça nous offrait quoi. Alors j'ai oublié même de vous filmer les lieux, donc ça se présente comme ça. Franchement c'est très sympa. Donc après, vous avez la piscine. Bon, je vais éviter de filmer
l'intérieur parce qu'on voit, on va voir les gens et je veux pas qu'on voit les gens. Étant donné que les gens étaient en train de se laver, donc voilà, vous pouvez voir, la piscine, elle est comme ça. Franchement, elle est assez grande. De l'autre côté de la piscine, il va y avoir un jacuzzi, mais je ne pouvais pas filmer parce que déjà, c'est mal poli. Et en plus, c'est condamnable parce que oui, il ne faut pas filmer dans les lieux publics. Donc, c'est encore mieux d'éviter de filmer des gens qui n'ont rien demandé. Donc, malheureusement, je ne pouvais pas vous faire la visite intégrale. Mais c'est vraiment un hôtel où il y a tout, quoi. Donc là, comme vous voyez, il y a un sauna. Et là, il y a un hammam juste en face. Franchement, l'hôtel n'est pas mal par rapport au budget. Mais l'accueil, c'est pas trop ça, hein, franchement. Ah là, là, on vient de terminer avec le sauna. On va enchaîner avec le hammam. Regardez comment on transpire. Franchement, c'était archi fort. Donc là, direction le hammam. Et on va prendre un peu d'eau au citron. Parce qu'ils mettent un tout petit peu d'eau au citron à l'entrée. Et c'est vraiment top, quoi. On y va? Alors, on a demandé au personnel s'il y avait des verres. Ils nous ont dit que non, en gros, il n'y avait plus de verres. Et nous, on avait tellement soif. Et regardez ce qu'on a fait. On a demandé le verre. Il nous dit qu'il n'y a pas de verre. Et bien, on va boire la carafe. Wesh, à quel moment il n'y a pas de verre? Non, mais c'est... Encore. Alors, après la piscine, on a enchaîné directement à l'anniversaire, mais malheureusement, je n'ai pas filmé parce que j'avais pas envie de filmer. Je vais vous faire une story time. Dimanche, habituellement, je fais des branches à Paris, mais malheureusement, avec Bradley, c'était pas possible. J'ai suggéré qu'on aille au cinéma. Donc, arrivé au cinéma, le film qu'on devait voir, malheureusement, on pouvait pas parce que je voulais le voir en VIP et je voulais faire découvrir aux autres. Et on nous a dit non, il n'y avait plus la possibilité de le regarder en VIP parce qu'en VIP, il y a beaucoup plus d'avantages. Vous êtes couché, vous avez pas mal de choses à votre disposition. Donc, malheureusement, on m'a dit non. Donc, j'ai improvisé à l'instant. J'ai tapé Zoo Paris et je suis tombée sur ce zoo. Je savais qu'il y avait un zoo à Paris, mais je ne connaissais pas l'adresse. Donc, je suis allée tout simplement sur Google. J'ai tapé Zoo Paris et je suis tombée sur ça. Franchement, il est très, très grand et vraiment, vraiment, vraiment sympa. Donc, je suis allée avec tout le monde, quoi. Il est là. Il est trop beau. C'est grave. Il est là. Il est là. Oh. Viens nous faire un petit coup. Ouais, je te jure. Reviens. Oui, mon bébé. Le poisson. Il arrive, bébé. Oui, il est venu te faire un câlin. Oui, appelle-le, il viendra encore. Oui. Oh non. Ici, tu as un autre bébé. Waouh. Regarde le poisson. Ouais, je fais une petite vidéo. Là, on passe au manchon. Ils sont trop chauds. Bradley, il kiffe. Regardez Bradley. Il n'arrête pas de dire ouais. Poisson. Oui, déjà lui, il appelle tout ce qui est dans l'eau poisson. Regarde. Regarde, là, là. Ah, il y en a plein, hein. Pour une fois, Bradley nous suit. Il est où? Ici, encore. On va chercher, bébé. Viens, ici. La chasse. Ici. Viens regarder. Ah, il a vu un autre. Ici, on va chercher.
poissons, poissons. Où sont les poissons, poissons? C'est là-bas. Là, c'est les pumas. Les pumas sont là. Les pumas chaussures. Attends. Non. Oh, c'est là quoi? Non. C'est pas ça. C'est pas ça. Intelligente, mais C'est non. pas ça. C'est pas puma chaussure. Non. Mais c'est l'animal à quand même. Mais oui, Oui, aïe. mais c'est pas. Mais c'est chaussure, aïe. Bon, maintenant, il faut le trouver. Eh, puis moi, il ne faut pas nous faire ça. Hein. Alors, concernant le budget, s'il y a des personnes qui sont intéressées, les prix sont assez intéressants. Donc, ça m'a coûté dans les 75 €, voire 80, parce que j'ai pris en fait la petite poussette là pour Bradley, étant donné que j'avais pas de poussette, puisque la voiture était remplie de nos valises. Donc, j'ai exclu la poussette et puis Bradley, là, lui, là, il a même marché pendant 1 heure. Hein. On a fait presque 1h30. Il voulait même pas s'asseoir, il voulait marcher, il n'arrêtait pas de courir. Alors, les petits, ça va coûter 15 € et les grands, ça coûte 20 €. Je trouve que les prix sont quand même assez abordables. C'est vrai que quand tu as plusieurs personnes à ta charge, c'est un peu plus cher. Mais si vous allez entre amis, chacun paye sa part, bah, je trouve que ça va. Voilà. C'est une girafe. Ah bah ça veut dire que moi j'étais quoi, la chèvre-souris, comme je suis courte. Et ça, c'est pas bon ça. Voilà, singe. Zacharie, elle-même, je suis sûre que c'est le cheval. Non, Zacharie ne peut pas être le cheval si elle était une réincarnation. Regarde sa taille. Tu es courte comme moi, c'est qu'on était les chèvres-souris. Moi, je suis un singe, j'aime trop grimper. Ah oui, c'est vrai. Tu aussi, tu sais que tu es singe comme Bradley, parce que lui-même il aime grimper. Vous êtes des singes, vous étiez des singes. Comment ça pue? On peut passer. C'est vrai Que ça pue un peu. Coucou, venez. Hello. Les rhinocéros, moi je savais même pas qu'ils s'appelaient comme ça. Voilà comment aussi je découvre. Ouais, moi j'aurais dit l'hippopotame. Il est trop beau. Et ils viennent là où on est depuis tout à l'heure, c'est trop gentil de leur part. Déjà on s'est fait des amis poissons, c'était quoi déjà? Des homards. Non. Et aussi les oiseaux. Hein. Anne-Marie, c'était qui qu'on a vu tout à l'heure là? Les otaries. Ah, pardon. Les otaries et les manchots. Les manchots. Il y a ça. Et là, c'est quoi? Calatotresse là. Cala quoi? Je sais pas quoi. Eh Seigneur. Ils sont Comment nombreux. c'est les seins ici. Hein. Ils sont où? Merci d'être venu. C'est une lionne, ouais. C'est qui? Au revoir. Oh, regarde, papa. Regarde. Titouni. Oui, ils sont dans Toutouni, mon bébé. Ils sont chez Toutouni. Il va pas faire popo là. Il va pas chier. Il va pas chier comme ça devant les gens. Ah, il est constipé le pauvre. Ah ouais. Ah bah oui, bah on va le laisser, ouais, j'avoue un peu d'intimité. Là, c'est des Adex, je sais même pas c'est qui. Ah, vous aussi, regardez. C'est cela. On dit Adex. Ça vient d'Afrique, je suis sûre. Ouais. Tu dis quoi? Ils ont pris nos richesses. Non, si ça Ils vient ont pris nos d'Afrique, ils allaient écrire parce qu'il y a un truc qu'ils ont. Voilà, ça vient d'Afrique. Elle connaît la petite. Elle dit que ça vient d'Afrique. Ils nous ont pris nos richesses. Elle me plaît trop, Mégane. Voilà les gazelles. Ouais. Là, ici, on a des gazelles. Et là, on va passer. Là, c'est d'abord les gazelles. Et là, on va passer aux girafes. La girafe, elle est belle. Ah ouais, elles sont belles. Oh, par contre, elles sont... Oh, il y en a trop. Oh là 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 là. Je pense que si tu Pipi. Ah, alors là, on a tout assisté entre ceux qui font pipi et ceux qui font popo. Regarde, il s'approche de nous. Ouais. Étant donné qu'il fallait marcher beaucoup et il faisait très très chaud, donc je me suis arrêtée pour leur prendre des bouteilles d'eau. Par contre, des bouteilles d'eau, ça coûte aussi très très cher là-bas. On a la petite bouteille d'eau, comme vous avez pu le voir, où Anne-Marie buvait de l'eau là, c'était à 2,20 €. Voilà, donc c'est quand même assez cher. Les glaces également commencent à la hauteur de 3,50 €. La nourriture, c'est pareil, c'est dans les 8 €, mais ça coûte assez cher quand même. Donc, je vous suggère de manger avant
Et puis, bah, pourquoi pas, une fois sorti, bah, vous allez au restaurant. Acho que vídeos? Est-ce qu'on peut être excité? Blanches, ils ne vivent pas dans les zones tropicales, c'est-à-dire que les autres vont vivre dans les zones donc bassin amazonien. Là, dans le Grand Chaco, c'est une grande région au sud du bassin amazonien, tout simplement une région beaucoup plus désertique, donc semi-aride, plutôt donc végétarien. Quand je dis végétariens, ils vont manger pas de l'herbe, hein. Ils vont manger surtout en fait des fruits, donc dans la nature, surtout les figues de Barbarie. Donc les figues de Barbarie, c'est pas que au Maghreb, hein, il y en a également en Amérique du Sud. Et tout simplement, ils vont se délecter des fruits qui vont tomber au sol. Ils vont utiliser leur flair, tout simplement pour sentir les fruits donc qui sont mûrs, pour après s'en délecter par la suite. Alors en parc zoologique, bien sûr, on n'a pas de fruits qui correspondent à ce niveau-là. Hein. Ce qu'on va leur donner, ce sont des fruits et des légumes correspondant au niveau nutritif. C'est-à-dire que toute la nourriture qu'on donne à nos animaux en parc zoologique sont calculées, donc surveillées et validées par des vétérinaires titrés, hein, attitrés. Et tout simplement, on ne donne pas n'importe quoi à nos animaux. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas nourrir les animaux en parc zoologique vis-à-vis de ça. Donc là, en fait, ce qu'on va leur donner... Ah, il y en a qui sont amoureux ici. Hein. Ils sont trop mignons. Et même eux, là, ils trouvent l'amour, Seigneur. Mon tour vient quand? Mère. Wow. Donc vous mangez les êtres humains, c'est ça? Tu meurs, il mange. Bah meurs aussi, tu vas voir comment on va te manger, moi je te dis. Ou pas? Non, c'est le... Oh, l'arrêt. Oh, c'est trop beau. Regarde ici, l'arrêt. Ah oui, l'arrêt. Oh, c'est Là, magnifique. depuis là. Ah lui, il est trop beau. Ouais. Alors ici, ils ont laissé des animaux en liberté. Et là-bas, il y a les serpents, je peux pas. En fait, regardez, il y a un serpent là-bas. Va filmer, s'il te plaît. Va filmer. Alors moi, je ne supporte pas les serpents, donc j'ai donné mon téléphone à Anne-Marie d'aller filmer parce que je ne pouvais pas. D'ailleurs, Zachary, quand on est arrivé dans cet endroit, au départ, j'ai pris la fuite parce que je suis tombée nez à nez avec les serpents. Enfin, mais c'est vrai qu'ils étaient dans la vitre. Mais la première vitre que j'ai vue, c'était un serpent. Et du coup, j'ai couru, j'ai eu tellement peur parce que moi, je ne supporte pas les serpents, franchement. Mais les lieux sont sympas quand même. Il y a quand même pas mal d'animaux. Il y en a que j'ai découvert et je trouve que c'est quand même pas mal pour la culture. Donc, si vous êtes sur Paris et que vous cherchez quoi faire, allez dans un zoo. Ça va vous permettre d'apprendre en fait, hein, oui, parce que c'est important pour la culture. On a tendance à aller s'asseoir dans les bars, souvent des restaurants ou alors aller chez des amis, faire des soirées à part. Mais il y a aussi ce genre d'endroit assez sympa, que ce soit entre amis ou avec la famille. Là-bas, c'est quoi? Les piranhas, fais voir. C'est un sorte de... Voilà, les piranhas Ah, sont il y a là. les piranhas, Et oui. là, c'est comme un... C'est trop chou, hein? Il est où? Je te jure. Lui, on lui a mis une pompe, mais là, vous pouvez même pas voir. Et par contre, là, aïe. Il faut pas qu'il lâche les serpents. Hein. Waouh! Bradley, non, non, c'est dangereux. Ah, ici, venez, ici. Oh my God, c'est trop beau. Venez. Oh, c'est trop beau. Oh mon Dieu. Oh, c'est magnifique. Après le zoo, on s'est arrêté dans un magasin pour acheter des produits pour faire des ongles parce que ma belle-sœur m'a fait comprendre qu'elle aimerait apprendre à faire les ongles et qu'elle a eu un diplôme également au Cameroun, mais c'est vrai que c'est pas la même chose, elle n'a pas appris à faire à la résine, donc je me suis arrêtée dans ce magasin pour lui prendre des produits et comme ça elle pourra visualiser via YouTube ou encore les vidéos sur TikTok, du moins s'il y a des personnes qui font des tutoriels.
et elle pourra apprendre à son rythme, quoi. Donc on s'est arrêté. Alors cette dame, je lui ai expliqué, donc elle nous a fait une petite masterclass de comment est-ce qu'on posait l'ongle. Donc je me suis prêtée au jeu et mon vilain doigt que vous voyez là a servi de modèle. Elle nous a montré comment est-ce qu'on faisait, quels produits on avait besoin. Parce que moi, il faut savoir que j'ai appris à coiffer en regardant les vidéos sur YouTube. J'ai appris à me maquiller en regardant les vidéos sur YouTube. Et je me dis, voilà, c'est possible également d'apprendre à mettre des ongles en regardant des vidéos sur YouTube avant d'aller faire peut-être une formation plus approfondie. Voilà, donc j'ai proposé à ma belle-sœur si elle était OK que je lui prenne des produits. Elle a dit OK et que ça va lui faire passer du temps, surtout qu'en ce moment, elle n'a pas encore un boulot. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à commenter et surtout à laisser un petit pouce en l'air, s'il vous plaît. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez votre cloche de notification. N'oubliez pas que je suis ambassadrice de la marque Belle Secret et de TapTapSaint. Mes codes promo Ruby 237 chez TapTapSaint. Et puis chez Belle Secret, c'est Ruby 20. Tout simplement, à chaque fois que vous voulez faire un achat sur le site, utilisez mon code promo qui est Ruby 20. Allez, au revoir.